Email versus warm email, quelle est la différence? Il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont du mal à percevoir la différence de pratique et de résultats qu'on peut obtenir. Donc, j'ai décidé de vous mettre ça sous un format un petit peu mind map workflow pour que vous puissiez constater déjà les différences en matière de processus et puis surtout les différences de résultats que vous allez pouvoir avoir. Spoiler alerte, le cold emailing 100% froid va être voué à disparaître sur les prochains mois, années, tout simplement parce que tout le monde le fait, c'est très simple d'accès, ça coûte très peu cher, donc les boîtes mail sont surchargées avec des manques de pertinence et donc les résultats sont beaucoup moins garantis, comparé à du warm emailing qu'on va détailler par la suite et qui lui apporte beaucoup plus de résultats. Vous allez le voir. Alors, un processus normal de cold email, comme beaucoup de boîtes le font, c'est qu'ils viennent scraper leur TAM. Donc, le TAM, c'est le total, enfin, le marché adressable total sur Sales Navigator. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, OK, moi, j'adresse des entreprises qui vont faire entre 1 million et 4 millions de chiffres d'affaires en France. Allez hop, je prends toutes ces entreprises-là, je prends tous les gérants de ces boîtes-là, et puis ça y est, c'est bon, j'ai une partie de mon TAM et je m'adresse à toutes ces personnes-là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contexte. Le problème, c'est qu'il y a tellement de volume qu'il n'y a pas de possibilité de personnalisation pointue. Bref, ça manque en pertinence. Mais ça, ils s'en fichent. Ils pushent la data. Alors, typiquement, ici, j'ai mis un exemple de clé, mais ça peut être un Google Sheet, n'importe quoi. Ils vont payer extrêmement cher en coût d'enrichissement puisqu'ils ont des volumes de l'ordre de peut-être de 5, 8, 9, 10, 15, 20 000 personnes. Donc, ça coûte très cher forcément à les enrichir. Et ensuite, derrière, ils vont faire du mass mailing. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer peut-être plus de 1000 emails par semaine, voire même pour certaines boîtes, plus de 5000, 10 000 emails par semaine, et ça va leur demander énormément de domaines, plus 20, plus 30, plus 40 domaines, d'accord? Donc déjà, on a des coûts d'enrichissement qui sont très chers et on a des coûts d'infrastructure de prospection qui sont aussi très très chers. Alors en termes de résultats, si on se penche dessus, qu'est-ce que ça peut amener ça? En moyenne, sur des techniques comme ça, on est entre du 0,5 et 2% de reply rate. C'est-à-dire qu'il y a entre 0,5 personnes et 2 personnes sur 100 personnes contactées qui vont vous répondre. Là-dessus, ça va induire à peu près 20 positive replies par week. Donc des réponses positives, d'accord, avec un taux de closing à 33%, enfin un taux de prise de rendez-vous à 33%, qui est un taux moyen. On arrive à 7 rendez-vous par semaine. Ok, 7 rendez-vous par semaine pour peut-être 1000 emails envoyés sur une semaine. C'est extrêmement faible et tout simplement, ça coûte très cher pour peu de résultats. Résultat, conclusion, cold emailing, des mauvais résultats, moins, aïe, l'autre bande, ça fonctionne plus, ou je comprends pas pourquoi, j'arrive pas, je suis pas bon en acquisition. Le problème fondamental, c'est que vous prenez pas de la bonne manière si vous faites. Une autre approche, c'est ce qu'on appelle le warm mailing. Alors, le warm mailing, c'est quoi? C'est le fait de partir déjà sur des exemples d'engagement. C'est-à-dire quelqu'un qui est venu interagir avec votre contenu, interagir avec votre compte, interagir avec des personnes que vous connaissez, n'importe quoi, une interaction qui puisse susciter de votre part une prise de contact par la suite. Il y a aussi des captations de triggers propres à votre boîte, comme externes à votre boîte, des changements de poste, je sais pas moi, l'utilisation d'un outil, le fait de participer à tel ou tel événement, n'importe quoi. Et puis, il y a aussi le trafic direct sur votre site ou lié à votre contenu. Donc, typiquement, on peut utiliser un outil comme Airbnb quand on est aux US. En France, on va plus avoir du Clearbit quand on est sur HubSpot ou du Albacross ou ce genre de choses. Bref, tout ça, ça nous permet en fait d'avoir de la donnée déjà beaucoup plus qualifiée. Ce qui fait que cette donnée-là, ensuite, on va l'amener pareil dans un clé, mais avant, on va venir la segmenter et la qualifier. Alors, via IA, via certains processus. C'est-à-dire qu'on va venir faire des silos de prospects. Au lieu de prendre notre TAM, les boîtes qui font entre 500 000 et 3 millions de CA en France, et ben là, on va venir découper en fonction du type de signal qu'on a capté, du type de boîte qu'on veut viser, de la problématique potentielle de cette boîte et de la personne que vous contactez au sein de cette boîte. Tout ça, ça demande des coûts d'enrichissement beaucoup plus faibles parce qu'on passe peut-être de 5, 10, 15 000 contacts à peut-être 1000 contacts. Donc forcément, ça va venir vous coûter moins cher. On a 100% de qualification sur les emails qu'on envoie, puisque c'est basé sur du trigger, de l'engagement du trafic. Et ça va nous permettre d'envoyer entre 50 200 emails par semaine sur 1 à 3 domaines. Donc, en niveau de coût d'infrastructure, on est beaucoup moins cher. Donc, déjà, ça permet de faire des coûts. Et en termes de résultats, ce qu'on arrive à avoir en moyenne, c'est des taux de réponse de 10 à 20%, comparé au taux de réponse à 0,5 à 2%. 5 à 10 réponses positives par jour, qui, avec un taux de booking rate à 50%, ce qui n'est pas extrêmement compliqué quand on part sur de la qualification, puisque c'est déjà des personnes qui ont un lien avec nous. Donc on arrive sur du 50% de booking rate, ça fait entre 2 et 5 meetings par jour. Autrement dit, ça fait entre 5 et 25, enfin ça fait entre 10 et 25 rendez-vous par semaine, quand on est à un maximum 7 rendez-vous par semaine avec l'autre méthode. Donc en fait, vous vous rendez compte que ça vous coûte moins cher et ça vous apporte plus de résultats. Ça vous demande de faire moins de volume, plus de qualité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du warm et ça apporte beaucoup plus de résultats.
Vous allez me dire: «Mais oui, mais le warm, c'est compliqué parce qu'il faut qu'on ait de l'engagement, il faut qu'on détecte des triggers, il faut qu'il y ait un peu de trafic, bref, c'est plus simplement, de l'outbound, du cold emailing». Mais là-dessus, on est d'accord et en fait, on arrive sur une stratégie all-bound qui vient mixer de l'outbound et de l'inbound. De l'outbound, pourquoi? Parce qu'on va aller faire du sourcing, c'est-à-dire qu'on va aller contacter ces personnes-là sans qu'elles aient pris contact avec nous, sans qu'elles aient réellement engagé avec nous. Mais pour autant, on va se baser sur des signaux un petit peu outbound qui vont nous permettre de se dire: «OK, c'est pertinent d'aller contacter cette personne». Donc, du Sales Navigator pour de l'engagement, Common Room par exemple pour des triggers, B2B pour du trafic. OK? Et donc tout ça, ça nous permet de mixer de l'outbound à des signaux d'intérêt. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'allbound. Et c'est ça qui amène du résultat en 2024 et qui va ramener, c'est ce qui va faire baisser votre coût d'acquisition d'une manière assez drastique. C'est ce qui va permettre de limiter les volumes et d'aller chercher plus de rendez-vous assez facilement. Pourquoi? Parce que vous vous basez sur de réels signaux. En parallèle, si vous produisez du contenu, vous produisez du SEO, vous mettez en place des stratégies avec un petit peu de paid pour aller targeter du grand compte, par exemple, puis de la relance sur de l'outbound. Bref, il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Mais tout ce que je veux vous montrer, c'est que quand on fait du warm, comparé à du cold, on passe de 7 rendez-vous par semaine avec un coût qui nous vient très très cher à potentiellement 2 à 5 meetings par jour avec un coût qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et ça, c'est grâce à l'allbound. Et l'allbound, typiquement, c'est des méthodos d'acquisition que je viens mettre en place sur les boîtes que j'accompagne tous les mois. J'accompagne des boîtes qui faisaient 100% d'inbound avant ou 100% d'outbound, qui avaient des résultats mitigés et qui ont souhaité donner un gros coup de pouce à leur acquisition. Résultat des courses, on est venu travailler des process et une stack qui leur permet de faire de l'allbound et des stratégies qui permettent de venir contacter des personnes sur base de signaux d'intérêt. Les résultats, ils sont clairement différents derrière. Ils passent de taux de réponse très faibles à taux de réponse très hauts, à des taux de prise de rendez-vous beaucoup plus importants et donc beaucoup plus de chances d'aller closer du client et de faire du CA. Donc si ça vous intéresse qu'on en discute ensemble, qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble, n'hésitez pas à réserver un call avec moi. On viendra un petit peu challenger vos process, voir ce que vous avez l'habitude de mettre en place. Et puis s'il y a un bon feeling et que vous souhaitez en savoir plus, pourquoi pas venir bosser ensemble pour mettre en place une stratégie all-bound chez vous et faire de l'all-bound votre canal fort d'acquisition en 2025.